Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis trop contente de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo routine du soir de la maman de 3 enfants. J'étais seule avec 3 enfants en bas âge. Je signale que tous mes enfants ont moins de 5 ans. La première, elle a 4 ans. Le deuxième, il a 3 ans. Et mon bébé a 11 mois, très bientôt 1 année. Alors, mon mari était absent à la maison. Je vous avais d'abord filmé à quoi ressemblait la routine du matin. Et dans cette vidéo, je vais vous partager la routine du soir. Comment j'arrive à m'en sortir quand mon mari n'est pas à la maison. Si cette vidéo vous plaît, aimez, commentez, partagez si ça peut aider une maman, si ça peut inspirer une maman. Voilà, ça me fera énormément plaisir. Si le contenu de ma chaîne vous intéresse, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche. Merci beaucoup. Là, je venais de récupérer les enfants à l'école et on est en route pour la maison avec la bonne musique de Josie. Une fois à la maison, la première des choses est de laver les mains des enfants parce qu'ils viennent de l'école. Voilà, il faut qu'ils puissent grignoter quelque chose. Et la première des choses est d'abord de laver les mains des enfants avant de leur donner quoi que ce soit pour manger. Et quand c'était le tour de Cassie pour laver les mains, elle m'a dit qu'elle voulait d'abord se soulager. Alors elle est partie aux toilettes. Il y a Josie qui l'a suivie aux toilettes. Et Gary à l'escalier était en train de dire « Josie, Cassie need privacy ». C'était trop marrant. C'est vraiment trop bien le fait de savoir que quand sa sœur est aux toilettes, ils n'ont pas le droit de la suivre. Et Cassie s'est lavé les mains aux toilettes, mais je voulais quand même le faire seule pour m'assurer que ses mains sont bien propres avant de donner à manger. Alors, il y a Gary qui me demandait les yaourts et moi, j'en avais pas dans la maison et je raisonnais juste aller à Walmart pour ça. Avec les 3 enfants, c'était too much. Alors, il y avait le Quaker que je les ai donné. Ils ont mangé juste un peu de Quaker avant de manger la nourriture du soir. Après le Quaker, ils ont mangé le mandarine. Je souligne que Josie n'avait pas mangé le Quaker parce que c'est trop lourd pour elle. Donc, elle a juste mangé les mandarines avec Cassie et Gary. Ensuite, je les ai servi la nourriture du soir qui était le riz au pondu avec la viande de bœuf. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Edie. Je vous ai déjà parlé du Vac Max de la marque Edie, mais aujourd'hui, il s'agira de Edie Vac 2 Pro. C'est un robot super intelligent qui se connecte au Wi-Fi à partir de l'application sur votre téléphone. Le paquet contenait le robot, la station d'accueil, la brosse pour les bords, les manuels d'instruction, le système de nettoyage par vibration et le chiffon lavable préinstallé. Ce robot aspire et passe la serpillière au même moment. La procédure pour le connecter au Wi-Fi était très facile, vraiment simple. Vous avez qu'à scanner le Q-code sur le robot et suivre les petites instructions. Et une fois dans l'application, vous avez le choix de la langue, le mode de nettoyage, système de mappage, le volume, c'est vous qui fixez, l'horaire des nettoyages et bien d'autres paramètres disponibles sur l'application. Il est très efficace pour aspirer les miettes des nourritures. Ça aspire très bien et 5 fois plus rapidement que le faire seul manuellement. Moi, je le préfère sur le sol dur et non sur les tapis. Mais il peut aussi aspirer sur les tapis. Et quand il est sur les tapis, automatiquement, il élève la serpillière pour éviter de le mouiller. Dans l'application, vous avez aussi la possibilité de nettoyer par séquence, customiser ou programmer des routines et spécifier les différents endroits de la maison. Ce robot est également compatible à la station des vidanges automatique qui se vend séparément. Je l'ai également testé à l'étage et franchement, il est anti-chute. Ce qui me plaît beaucoup avec tous les aspirateurs ou tous les robots Edie, ils sont
très rapides. En tout cas, ils sont vraiment rapides. Ça peut me faire tout le ménage dans quelques minutes et la maison est nickel à nouveau. Bien que ces derniers temps, je préfère pas trop les robots parce que ma petite fille Josie, elle aime monter au-dessus. Elle pense que c'est un animal de compagnie, voilà. Donc, je préfère plus le faire seul, mais ce robot, quand les enfants dorment le soir, c'est une très bonne option pour nous les mamans. Le soir, quand tu es fatigué, tu démarres juste ton robot et tu pars faire dodo. Ça va vraiment s'occuper du reste, ça va s'occuper du tapis, ça va s'occuper du sol dur. Et franchement, c'est une très bonne idée de se procurer un robot nettoyeur. Voilà, checkez donc la description pour les liens de ces robots si vous êtes intéressés. Je vais vous laisser aussi le lien de la station de vidange automatique pour ceux qui seront intéressés. Merci à Heidi d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Après avoir mangé, première activité que j'ai fait avec les enfants, c'était faire la vaisselle. Ils connaissent pas encore bien faire la vaisselle. Ils gaspillent juste l'eau et le savon. Mais on aime le faire comme ça, au moins tous les jours pour qu'ils s'habituent en fait. Qu'ils sachent que c'est important de garder la cuisine propre. C'est important de laver l'assiette après les avoir utilisées. Ils sont encore trop petits. Ils font des bêtises quand on lave les assiettes. Mais c'est quand même important de les faire participer. Voilà, c'est vraiment très important, surtout quand ils sont encore petits et qu'ils s'habituent. Ça sera beaucoup plus facile quand ils vont grandir. Moi, j'ai commencé à faire le ménage très petite et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie d'adulte en fait. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est que les enfants enjoy ce moment. Vous pouvez voir même leur visage. Ils sont vraiment trop contents de mouiller leurs pieds. Ils ont mouillé même leurs pantalons. Je serais même obligée de les changer juste après, avant de continuer avec notre routine du soir. Which color do you like? I want that. I want. Cassie, which color do you like? You want green? Pink. You want pink? Green.
Et là, je m'apprêtais à leur faire des gaufres à la banane. Mais avant ça, je les ai un peu occupés. On a un peu dessiné, on a un peu joué. En tout cas, question de vous donner un peu l'idée sur des activités gratuites à faire avec des enfants au lieu d'avoir que la télé comme activité principale. Quand les enfants sont à la maison, avec la technologie, presque tous les enfants actuellement ont des tablettes. Et du coup, quand les parents sont fatigués après l'école, beaucoup préfèrent donner des tablettes, allumer la télé ou donner le téléphone pour que les enfants soient juste busy et que effacent ce qu'ils ont envie de faire. Mais ça, c'est très mauvais, surtout pour des petits enfants. Ça les désocialise. Alors, créez des activités comme ça avec vos enfants. Quand vous faites à manger, faites-les participer. Si vous ne faites pas à manger, vous faites dessiner ensemble. Prenez les jouets de vos enfants. Comportez-vous un peu comme eux. Descendez à leur niveau. Ça leur fait vraiment plaisir. Et c'est un très bon moment de communion avec vos enfants. C'est vrai, parfois, on a besoin de la tablette pour juste prendre le temps pour soi, mais que ce soit des choses que vous faites très rarement, pas tous les jours tablette, tous les jours téléphone, tous les jours télévision, c'est pas bon. Créer des moments comme ça avec des enfants, créer des souvenirs avec vos enfants, c'est très important. L'activité en question a créé une crise avec Gary. Il a pleuré, il voulait manger le mélange et moi j'ai refusé. J'ai fait les gaufres rapidement. Pendant que je faisais, ils étaient en train de manger. Et quand j'ai terminé, nous sommes montés à l'étage pour le bubble bath. Alors, comme on a 2 douches à l'étage, il y a Gary qui utilisait la douche de leur chambre et Cassie utilisait la douche de la chambre des visiteurs. Parce que si je commence par un, l'autre ne pourra pas attendre. Je suis obligée de gérer les 2 à la fois pour éviter des crises. Là, je vous montre les produits Aveeno que j'aime bien pour mes enfants. Et je prends toujours le violet à la lavande. Pour les gels moussants, j'ai l'habitude de prendre Paw Patrol pour Gary parce que c'est un grand fan de Paw Patrol. Et pour Cassie, je prends Frozen et ça vient de Target. Après les yaya, j'ai directement lavé aussi Josie. Quant au brossage des dents, c'est depuis qu'ils sont petits que je les accorde toujours le temps de se brosser d'abord seuls. Et c'est à la fin que j'interviens pour m'assurer qu'ils ont quand même bien brossé avant de mettre la lotion et les habiller.
Alors, après avoir terminé d'habiller les 3 enfants, j'avais appliqué la lotion, hein, c'est toujours à Vino. Je n'ai pas eu la chance de vous montrer ça. Voilà, je vais les laisser quelques minutes jouer librement, lire leurs livres, s'occuper à leur façon, le temps que je m'occupe un peu de leur sapin que j'ai acheté et je n'avais pas encore ouvert les branches. Donc, je vais m'occuper un peu du sapin et les enfants pourront s'occuper seuls avec des livres et jouer, voilà. Bye bye, buddy. Bye bye, sheep. That's a great song. Bye bye, Julia. Bye bye, butterfly. I'm stuck. That's a peekaboo book. Yes, there is all pretty happy bunny. There they are, peekaboo. Ce sont des moments comme ça que je profite pour faire mes petites vidéos Snap. Je profite pour faire des petites séquences qui peuvent me servir pour Instagram. C'était la joie. Les enfants étaient juste détendus. Et vous allez voir que même s'ils jouent un peu, ils ont toujours tendance à retourner vers les livres. Ils adorent les livres. Et c'est tous les 3. Même bébé Josie, elle s'intéresse déjà aux livres. Et c'est tout simplement parce que je les ai initiés à ça très petits. Et là, le sapin est bien installé. Voilà, la chambre est juste dans les vibes de la Noël. Et Cassie a commencé à somnoler un peu plus tôt. Elle a refusé de dormir dans sa chambre parce qu'elle a vu que cette chambre avec un plus gros sapin. Et du coup, elle va dormir en bas et Gary va dormir au-dessus. Donc, j'ai prié pour eux et puis ils se sont couchés. Voilà, vous allez voir que Gary s'agitait un peu parce qu'il voulait dormir en bas et qu'il dormait déjà en bas. Je l'ai convaincu à dormir au-dessus. Elle a préféré rester ici à cause du gros sapin. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. C'est avec beaucoup de joie que je l'ai filmée. Je vous retrouve dans ma prochaine avec le même plaisir. Aimez, commentez, partagez. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.